Bonjour à tous, bienvenue dans ce programme de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Jocelyn Niladou qui nous apportera la parole ce matin. Et nous sommes tellement encouragés d'être ensemble. Nous allons adorer le Seigneur avant de pouvoir entendre la parole de Dieu. Viens adorer le Seigneur. Viens adorer le Seigneur et que ton cœur soit comme un océan d'amour. Viens adorer le Seigneur. Viens adorer le Seigneur. Viens adorer le Seigneur et que ton cœur soit comme un océan d'amour. Viens adorer le Seigneur. Viens adorer le Seigneur. Viens adorer le Seigneur et que ton cœur soit comme un océan d'amour. Viens adorer le Seigneur. Viens adorer le Seigneur. Allons adorer le Seigneur de tout notre cœur. Nous allons maintenant entendre l'Évangile avec le pasteur Niladou. Bonjour, bonjour, bonjour. C'est avec une grande joie que je vous accueille pour cette nouvelle session de 15 minutes de grâce et de vérité. J'espère comme moi vous avez été bénis de chanter ce chant avec Joël que nous remercions de tout cœur encore une fois. Nous parlons toujours autour de la parole de Dieu parce que la parole de Dieu retrouve de plus en plus sa place dans nos vies personnellement, et la parole de Dieu trouve sa place au milieu de nous. C'est-à-dire quand nous venons ensemble, comme vous le savez très bien, on est appelé à vivre notre foi ensemble. Et la Bible nous parle de cela, non comme une église d'une manière universelle, en général, mais aussi le Seigneur nous donne l'occasion, chacun de nous, de se retrouver à des endroits ensemble et former cette assemblée, former cette église locale où nous pouvons partager notre foi, nous encourager les uns les autres, comme la parole nous dit, nous édifier, et quand nous venons ensemble, c'est pour former cette maison spirituelle. Et c'est comme cela que nous sommes appelés à vivre. Quand nous lisons la parole de Dieu, le modèle est clair, le modèle est selon la parole de Dieu. Nous voyons dans le livre des Actes des Apôtres comment les chrétiens venaient ensemble. Ils étaient ensemble, ils étaient au pied des apôtres, ils écoutaient la parole de Dieu, l'évangile, ils partageaient le repas du Seigneur, ils priaient ensemble. La Bible nous dit souvent quand vous lisez le livre des Actes des Apôtres, vous allez voir souvent le mot « ensemble », le mot d'un commun accord. Et c'est comme ça que nous sommes appelés à grandir, à épanouir. Je crois que c'est important, dans tous ces domaines de notre vie, nous revenons à la réalité de la parole de Dieu. Je voulais vous lire 2 versets dans l'épître de Paul aux Philippiens, où Paul, comme vous le savez, avait à cœur l'épanouissement du chrétien. Il avait à cœur voir les chrétiens grandir spirituellement, marcher vers la sanctification, grandir dans la maturité dans les choses de Dieu. C'est pourquoi quand il écrivait à l'Église, à toutes ces églises, ou même souvent à certaines personnes personnellement, c'était toujours dans l'intention de les instruire, de les recommander à vivre
ce qu'on est appelé à vivre selon la parole de Dieu, même si on est ensemble. Dans Philippiens, le chapitre 1er, Paul écrit cette lettre à l'Église que nous pouvons lire ensemble. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est important pour vous et moi, je dois vous dire cela, quand nous lisons la parole de Dieu, recherchons à ressentir le cœur qu'il y a derrière. Recherchons à ressentir le cœur de Jésus, à ressentir ce que le Seigneur veut transmettre pour nous de vivre, parce que tout est écrit là pour nous de vivre aujourd'hui. C'est comme une ligne de conduite. C'est comme cela qu'on a besoin de s'attacher à la vérité de la parole de Dieu, parce qu'il y a beaucoup d'influences aujourd'hui, beaucoup de tendances, beaucoup de l'enseignement de l'homme, beaucoup de connaissances et sagesse de l'homme, beaucoup d'influences même du monde aujourd'hui dans l'Église, malheureusement. C'est pourquoi nous revenons continuellement vers le vrai message de l'Évangile, vers le cœur du Seigneur que nous sommes appelés à ressentir quand nous lisons sa parole. Paul écrit dans cet épître et il dit Paul et Timothée, serviteurs du Christ Jésus. Vous savez, Paul, le titre, avoir un titre n'avait aucune importance pour lui. Mais il avait plutôt un cœur pour voir le bien-être de l'Église et du peuple de Dieu. Et dans cette lettre, il écrit à tous les saints, c'est-à-dire tous les frères et sœurs, en Christ Jésus, qui sont à Philippe. Philippe était une église locale qui a été fondée, qui a pris naissance, si on peut dire, sous le ministère de Paul. Vous pouvez lire ça dans le livre des Actes des Apôtres, si je ne me trompe pas, peut-être à partir du chapitre 16, où il avait partagé l'Évangile, cet endroit où il y avait des familles qui ont connu le Seigneur. Et il écrit, il dit, aux évêques et aux diacres, que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Donc nous voyons dans cette lettre que Paul adresse à l'Église, nous voyons et nous pouvons comprendre que Paul, premièrement, quand il adresse cette lettre, il inclut Timothée parce que Paul a toujours favorisé de travailler en équipe. Il a toujours veillé à ce que lui-même, il travaille en équipe. C'était ça le point fort. C'était comme ça qu'on reconnaît des vrais serviteurs de Dieu qui transmettent le vrai message de l'Évangile, qui emmènent l'Évangile que les apôtres prêchaient. L'esprit d'équipe, il dit Paul et Timothée. Moi, j'aime ça, je vois une équipe. Je vois que l'apôtre Paul, quand il adresse cette lettre à tout le monde. Plusieurs catégories on peut voir dedans. Il y a les saints, c'est-à-dire les chrétiens, les frères et sœurs qui sont là, qui viennent ensemble pour grandir, pour apprendre, pour être construits dans la foi, pour s'édifier dans le plan de Dieu. Il mentionne aux évêques, que souvent il appelle aussi les anciens, qui sont les bergers, les gardiens dans l'esprit des hommes que Dieu a établis, qui ont été nommés comme bergers pour prendre soin du peuple de Dieu, pour veiller sur le bien-être du peuple de Dieu, pour veiller sur la bonne doctrine qui doit être annoncée à l'Église. Et nous voyons aussi, il s'adresse aux diacres. Au fait, quand nous regardons tout cela, nous voyons qu'il y avait dans l'Église locale une structure qui a été mise en place selon le cœur de Dieu, afin que l'Église, je crois aujourd'hui, l'Église a besoin de retrouver ces éléments d'hommes et de femmes emmenés ensemble sous le message et l'onction du ministère apostolique. Il faut comprendre que le cœur du ministère apostolique, c'est pour le bien-être du peuple de Dieu. Paul nous dit dans 2 Corinthiens,
Je vous lis ce verset dans 2 Corinthiens, le chapitre 13. Paul écrit, il dit, le verset 10, il dit « C'est pourquoi, absent, j'écris cela afin que présent je n'use pas de sévérité selon l'autorité que le Seigneur m'a donnée, pour édifier et non pour détruire. » Paul savait très bien le message que Dieu lui a confié et l'onction de Dieu sur sa vie. Et cette autorité, c'était pour construire, ce n'est pas pour s'imposer, pour dominer, mais au contraire pour toujours veiller qu'il y ait cette plateforme favorable, qu'il y ait ces éléments selon l'appel de Dieu dans la vie des hommes et des femmes, comme anciens, comme pasteurs, comme bergers, et la place des diacres, des diaconesses, et tout cela forme le tout pour que l'Église locale, je crois que l'Église locale doit être l'endroit favorable, un lieu incontournable pour que le peuple de Dieu, les chrétiens, puissent venir pour partager leur foi, pour grandir, pour découvrir le plan de Dieu ensemble, d'un commun accord, venir donner leur vie à Christ, venir s'investir comme au temps des actes des apôtres. C'est pourquoi nous vivons un temps où nous avons besoin de s'assurer qu'on se retrouve dans ces endroits, s'assurer qu'on se retrouve sous ce parasol, cette protection. Quand Paul écrit, il dit Paul et Timothée, c'est une protection d'avoir des hommes autour de nous, des hommes qui ne cherchent pas leur intérêt, qui ne cherchent pas à s'imposer pour dominer sur le peuple de Dieu, mais des hommes qui au contraire donnent leur vie. Paul dit l'autorité que Dieu m'a donnée, ce n'est pas pour vous écraser, ce n'est pas pour vous détruire, ce n'est pas pour vous contrôler, manipuler, mais c'est pour veiller à ce qu'il y ait une plateforme favorable. C'est pour ça qu'il dit, même si je suis absent, je veux pouvoir ressentir que vous êtes bien, que les bergers sont là, que les frères et sœurs fonctionnent, qu'ils sont au service des uns des autres. Il y a toujours de la place pour grandir, pour s'épanouir. Voilà ce que je ressens quand je lis cette lettre qui s'adresse aux saints, aux anciens, aux évêques, aux diacres. Tous ces éléments-là sont là. La présence de ces onctions, de cet appel dans la vie de chacun, où il y a le respect, où on reconnaît, tout cela forme et emmène cette plateforme favorable pour nous, le peuple de Dieu, de ressentir le cœur du Seigneur. C'est pourquoi il y a un retour, il y a un appel dans l'esprit pour revenir au message que les apôtres prêchaient autrefois, où cela emmène un climat favorable pour le peuple de Dieu de grandir, de s'épanouir, de vivre ce que Dieu a pour nous dans son plan. Mon encouragement pour vous, c'est que le plan de Dieu, c'est qu'on puisse grandir et ressentir le cœur du Seigneur en tout temps. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve très bientôt et on vous aime. Amen. C'était la fin de notre session d'aujourd'hui dans notre programme de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Jocelyn Niladou. Nous sommes encouragés davantage à entendre la parole de Dieu qui nous fait du bien. Merci d'être fidèles dans toutes nos sessions et n'oubliez pas que nous avons notre page YouTube CTMI à laquelle vous pouvez vous abonner. Et si vous avez des questions, vous avez des choses à nous partager, des commentaires ou un témoignage, n'oubliez pas, nous avons notre adresse qui est affichée sur l'écran sur laquelle vous pouvez nous écrire. Voilà, à très bientôt pour une nouvelle session.